Amitabha, Otep, Shalom, Salam Alaikum. Un plaisir renouvelé en ce jour. Aujourd'hui, c'est une recette. Ça fait longtemps que je ne vous avais pas donné une recette. La recette que je vous donne aujourd'hui sera pour conjurer le mauvais sort. Oui, tous ceux qui sont victimes de mauvais sorts, d'envoûtements, de conjurations mystiques, y compris des laves, cette recette est pour vous. Vous allez chercher un œuf de pigeon. Pourquoi l'œuf de pigeon? Vous savez, le pigeon est considéré comme un oiseau du paradis, au même titre que la colombe. Ce sont juste des cousins. Alors, son œuf est tellement rare et tellement prisé que les vertus mystiques que l'œuf de pigeon a, si vous n'êtes pas dans le secret, vous ne pouvez pas le savoir. L'œuf de pigeon est utilisé dans le vaudou. Les pratiques, les vaudouisants, les bokonos, savent le secret, ou encore les secrets, parce qu'il y en a des dizaines de l'œuf du pigeon. Les mambos le savent aussi, les ougans, ceux qui pratiquent le vaudou haïtien le savent aussi. Ceux qui pratiquent le mbok ici chez nous, c'est-à-dire ceux qui pratiquent les traditions mpo, basabati ici, le savent aussi. Ceux qui pratiquent aussi les rites ancestrales des peuples Ekang aussi, les plus avancés, c'est-à-dire, on va dire, les Onglo par exemple, ou bien les Nji par exemple, connaissent aussi les secrets, on va dire, de l'œuf du pigeon. Et ceux qui maîtrisent aussi la magie des campagnes, bien évidemment. Alors, pour conjurer le mauvais sort, vous aurez besoin d'un petit canari, un tout petit canari. Canari, c'est des petites mots de terre là. Vous pouvez voir en sculpté, vous prenez un petit truc mot de terre en couvrable. Alors, vous allez chercher comme ça trois petits œufs en fait. Avec 9 coris pour les hommes, 7 coris pour les femmes. C'est tout. Aussi simplissime qu'il soit. Alors, un mardi en nouvelle lune, ok? Vous allez prendre un de ces œufs-là, vous allez arrêter, vous allez prendre un marqueur de couleur bleue, vous allez écrire votre nom, prénom, date de naissance sur cet œuf-là. Alors, vous allez tenir sur vos deux mains, regardant du côté de l'ouest. Je n'ai pas dit de l'est, de l'ouest. Vous allez dire tout ce dont vous souffrez à cet œuf. Et comment vous voulez réguler votre corps, votre âme et votre esprit afin que vous soyez pur ou blanc comme de la neige. Afin que toute lave qui vous détient captif ou encore qui s'est incrustée sur votre corps physique, sur votre corps astral, éthérique, bouddhique, causal, etc., puisse être captée par cet œuf. Et quand vous allez finir de parler, vous tournez l'œuf sur votre tête 3 fois au sens de l'aiguille du montre. Vous prenez, vous déposez à côté de l'angle de la maison, du côté gauche donc où vous vous trouvez, ou alors à côté, bref, à côté d'un angle de la maison, vous allumez une bougie blanche et une bougie rouge. Donc, c'est-à-dire l'œuf est au milieu, il faut que ça soit vraiment à l'angle. Ça va faire une forme de triangle. C'est-à-dire l'œuf au truc, au coin même en fait, la bougie rouge est du côté gauche, du côté il y a le cœur, la bougie droite, blanche est du côté droit. Vous déposez là. Vous laissez passer la nuit. Très tôt le matin, vous levez, vous allez aller dans un carrefour, pour ceux qui ont la chance, vous allez casser cet œuf, vous allez conjurer le mauvais sort, vous demandez de vous débarrasser tout ce que vous avez fait, vous cassez ce mauvais œuf, vous tournez votre dos, vous partez. Ceux qui ne peuvent pas le faire dans un carrefour, vous partez dans un cours d'eau qui coule, mais sauf que là, si vous voulez partir avec, vous voulez aller jeter dans le cours d'eau, il faudrait que vous ayez une monnaie d'échange, d'où les coris entrent en jeu. Vous prenez 7 coris pour une femme, 9 coris pour vous, videz les coris, vous partez avec, vous finissez de conjurer là-bas à l'eau, vous jetez ensemble, c'est-à-dire les coris et cette eau-là, vous rentrez sans radeau derrière, vous rentrez chez vous. De même votre voiture, pour ceux qui sont véhiculés, vous rentrez. Il reste 2 œufs. Alors, si vous l'avez fait un mardi, le mercredi de maintenant, c'est mieux de commencer un mardi, le mercredi de maintenant, vous prenez l'autre œuf. Ok? Vous allez demander tout ce dont vous voulez avoir dans votre vie. Promotion du travail, succès, clientèle, etc. Quand vous finissez de le faire, vous prenez le marqueur,
Vous écrivez sur une feuille de laurier, là je n'ai pas noté celle-ci, vous écrivez une feuille de laurier, succès, promotion, ou alors succès, argent, pouvoir, ou prospérité, argent, pouvoir, vous posez dessus. Celui-là, vous allez le laisser sur le canari. Vous mettez ça sur votre lit. Ça reste d'abord à côté vers votre chevet de lit. Je répète, sur la feuille de laurier, si vous n'avez pas la feuille de laurier, pour ceux qui ont la chance de trouver la plante qu'on appelle le jatropha, vous prenez le marqueur, vous écrivez sur le jatropha. Jatropha, c'est la seule plante que les animaux ne mangent pas. Et même quand même il y a le feu, ça ne brûle pas comme les autres. C'est bizarre. C'est une plante qui est à part. Alors vous écrivez sur jatropha, succès, prospérité, peut-être travail, si c'est le travail que vous voulez. Succès, prospérité, argent, si vous avez un problème d'argent. Mais l'idéal ici, c'est de mettre ce dont vous voulez réellement. Ensuite, donc, vous posez votre œuf dessus, sur votre petit canari. Vous posez sous le lit. Au niveau de là, il y a votre tête. L'autre œuf, dans le troisième œuf maintenant, vous rentrez avec, vous allez déposer ça quelque part dans votre bureau. Pour ceux qui travaillent déjà, qui veulent la promotion. Pour ceux qui veulent le commerce, vous mettez ça en angle de votre lieu commercial. Ok? Tout ce que vous avez à faire, c'est de le bénir, de dire ce que vous voulez qu'il vous apporte comme clientèle, vous déposez là-bas. À condition que ça ne se casse pas. Ça se casse, vous serez obligé de recommencer le rituel. Vous déposez dans un angle, vous savez. Vous laissez. Vous allez voir comment la magie va s'opérer. Progressivement, les choses vont commencer à s'ouvrir, à se débloquer, etc., etc. Cet œuf n'a rien à voir avec le fermier. Ça n'a rien à voir avec l'œuf du canard. Chaque œuf a une particularité. Si vous voulez vraiment changer les choses, faites sa recette et venez témoigner après, comme d'habitude. Amitabhavou, Otep, Shalom. C'est un plaisir de partager ceci avec vous. C'est trop moi de plus de 237. C'est la fée qui gagne. Aigle. C'était le padre.